Bonsoir, chers palabreurs et chères palabreuses. Immense est sans doute ma joie de pouvoir réaliser ce direct qui, sans doute, est un direct qui va parler simplement de la diaspora et aussi des Congolais que j'ai pu rencontrer ici à Strasbourg. Je reviens d'une fête où j'ai pu rencontrer certains Congolais qui m'ont reconnu à travers simplement le travail que je ne cesse de réaliser sur la toile et bien sûr en dehors de la toile, qui est un travail de communicant. Donc j'ai eu beaucoup d'appréciation de leur part. Cela m'a vraiment fait de la joie. Et je reconnais aujourd'hui que dans la diaspora, il y a des Congolais qui ne méprisent pas le travail bien fait de certains compatriotes. Et j'ai tenu aujourd'hui de faire ce direct pour simplement dire aussi à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui m'encouragent et à tous ceux qui tiennent à cœur ce que je réalise, puisque nous sommes sans doute à la fin de l'année. Je veux simplement leur dire que je leur porte dans mon cœur et merci pour vos soutiens, merci pour vos conseils, merci pour votre considération. Bonsoir, juste Christopher, toi qui es aussi un frère qui me porte avec joie dans ton cœur et qui me donne sans doute aussi de l'encouragement et qui simplement aussi me soutient dans ce que je réalise comme travail communicationnel. Bonsoir Didier Wilson, l'international. Je te dis aussi merci pour tes conseils, merci pour ton soutien. Donc, le préambule aujourd'hui de ce que je veux rendre visible à travers ma parlotte est avant tout un reproche. Euh, un reproche qui est basé sur la diaspora congolaise où souvent on a cette volonté de minimiser le travail bien fait de certains compatriotes. Aujourd'hui, on doit sortir un peu de cette haine, de cette jalousie et je dirais même de cette fausse démarche parce que lorsque vous ne voulez pas reconnaître les talents des autres, ne vous dites pas que demain on doit reconnaître vos talents. Ce qui tue la diaspora congolaise, c'est ça. On veut se prétendre tout connaître, on veut se prétendre tout faire, alors que chacun de nous a un talent. Donc, il est mieux de soutenir l'un de nous qui est plus talentueux pour promouvoir en quelque sorte aussi le bienfait dans notre diaspora. Aujourd'hui, j'ai discuté avec les Congolais de Strasbourg qui m'ont parlé du bien de ce que je fais. Cela m'a vraiment touché le cœur, mais qui avant tout aussi, je reconnais, c'est une diaspora bien organisée parce que il y a Stras Live qui est un groupe musical qui joue souvent ici à Diaspora et qui va l'année prochaine se produire ailleurs, qui est composé de jeunes artistes très talentueux. J'ai revu Monsieur Janou Bonda qui était à Astra Music, qui m'a aussi parlé un peu des récits d'Extra Music à cacher. J'ai aussi revu un monsieur qui était dans le groupe de Fofana Moladi. Et ça m'a vraiment fait de la joie de voir ces artistes-là me parler de leur parcours exceptionnel pour moi parce que ce sont des gens qui se sont battus pour s'affirmer dans cette passion et qui aujourd'hui se sont retrouvés bel et bien en Europe à travers la musique, mais qui n'ont pas abandonné cette passion et qui continuent à faire cette passion-là pour la plaisance simplement de la diaspora. Oui, Didier Wilson, l'international, tu as raison, il y a beaucoup de jalousie et beaucoup de mensonges dans notre diaspora. Et c'est ce qui tue notre diaspora. Mais au-delà de la jalousie et le mensonge, il y a aussi beaucoup de faux politiciens. Il y a aussi beaucoup de tribalisme. Parce que moi, je trouve ignoble qu'ici, dans la diaspora, qu'il y ait encore des gens qui, lorsque vous vous rencontrez, vous demandent, tu viens de quelle ethnie? Tu es de quelle ethnie? Si tu lui dis tu es Lari, si c'est un Lari, il est heureux. Si tu lui dis que tu es Teke, si ce n'est pas un Teke, parfois il parle mal de Teke. Ce n'est pas ça qui devait nous caractériser ici en Europe. Parce que nous sommes tous à l'étranger, on devait promouvoir l'amour. On ne doit pas vivre dans la promotion tribale. On ne doit pas vivre simplement dans cette volonté de nier le bienfait des autres. C'est-à-dire que lorsque vous savez que Didier Wilson est un bon Didier, on doit l'encourager. On ne doit pas attendre sa mort pour venir nous faire un récital du bienfait de son travail. C'est ignoble. Parce qu'aujourd'hui, nombreux disent que le pays va mal. Oui, je ne suis pas contre le pays va mal.
Mais si ce pays va mal, c'est parce que nous les gouvernés, ou nous-mêmes d'abord le peuple, nous sommes aussi en train de mal faire les choses. Ça, vous ne le dites pas. Parce que les politiques, ils s'appuient juste sur la mauvaise manière dont nous faisons les choses pour simplement faire avancer leurs idées. Donc, nous devons cesser avec le tribalisme. Nous devons vraiment cesser avec le tribalisme. Parce que quand le blanc nous voit ici en Europe, il ne voit pas le Teke, il ne voit pas le Mboshi, il ne voit pas le Bembe, il ne voit pas le Lari, il voit simplement un Congolais et avant tout un Africain. Moi, j'ai côtoyé les Maliens, mais lorsque vous demandez les Maliens, ah, vous venez de quel pays? Ils vont simplement vous dire, ah, je viens du Mali, nous sommes Maliens. Mais les Congolais de Brazzaville, lorsque tu demandes, tu viens de... Il va te dire, oui, je viens du Congo-Brazzaville, mais non, moi je suis Lari, non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas cette fierté tribale-là, on n'a plus besoin de ça dans la diaspora. Parce que le vrai problème, c'est ça. Nous sommes une diaspora qui peut mieux faire, mais tellement nous sommes dans cette médisance de l'autre, nous sommes dans la jalousie, nous sommes dans le mensonge, nous sommes dans le tribalisme, alors nous sommes une diaspora qui est en train de reculer alors qu'on peut mieux avancer. Aujourd'hui, on passe notre temps même sur la toile de beaucoup parler de la politique. Mais vous croyez que c'est en faisant une grande parlotte sur la politique que notre cité va changer? Parlons vraiment concrètement. Déjà, nous n'avons pas l'amour du prochain. Déjà, nous n'avons pas même en nous l'envie de faire des projets sociaux qui peuvent changer même notre cité. Parce que les Maliens, dans leur pays, quand ils construisent les puits dans leur village, ils n'attendent pas les politiciens. Alors que nous, dans la diaspora, ici, si on était unis, si on avait vraiment l'amour du prochain, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait faire une cotisation de 1 euro mensuellement et à l'année, on peut bâtir un projet social là-bas. On peut aller construire un puits dans le département du Poul. Nombreux de Poulois aujourd'hui qui sont dans la diaspora, vous ne savez que vociférer que non, le département a été détruit. Mais oui, on le sait tous, il y a une réalité sociopoliticienne qui a fait à ce que la guerre soit déclenchée dans ce pays-là, dans ce département-là. Mais est-ce qu'on va passer notre temps à seulement pointer du doigt les, les coupables ou les auteurs de ces atrocités? Mais on doit à un moment donné réfléchir sur ceux qui sont restés. Comment nous pouvons leur apporter notre pierre à l'édifice du progrès que eux ils illusionnent aussi, que eux ils veulent aussi vivre. Donc nous devons cesser avec cette manie de croire que nous sommes de ceux qui ne doivent que se prélasser à ne se préoccuper qu'à parler de la politique, alors que des fois, ce que moi j'aime souvent dire même à des frères et sœurs d'ici, c'est que nous faisons mal la politique. Parce que nous sommes dans une confusion totale. Il faudrait déjà qu'on fasse une différenciation des personnalités. Un agitateur n'est pas un politicien. Un activiste n'est pas un politicien. Un politicard n'est pas un politicien. Qui est vraiment un politicien? Donc là est la définition que nous devons tous savoir. Parce que ce n'est pas parce que tu parles de la politique sur la toile que tu es un politicien. Ce n'est pas parce que tu critiques les politiciens que tu es un politicien. Et ce n'est pas parce que tu es un activiste que tu dois impérativement croire que si les choses changent dans notre pays, c'est toi qu'on va prendre. Ah non, faites attention. Beaucoup ont milité dans la diaspora ici pour la conférence nationale, mais ce n'est pas eux tous qu'on a pris lorsque la conférence nationale s'est déroulée au pays. D'autres ont été dans les coulisses, d'autres ont été même négligés. Donc c'est pour vous dire que la politique est un monde complexe. Nous, aujourd'hui, en tant que Congolais de la diaspora, ce qui devait nous animer, c'est l'amour du prochain. Comment voulez-vous changer les choses dans notre pays si nous-mêmes, ici, nous avons un grand désamour? Comment voulez-vous que même nous, les jeunes, nous puissions vous aimer, vous les aînés de cette diaspora, si vous qui êtes nos aînés, vous ne nous écoutez même pas, vous ne nous tendez même pas la main quand nous sommes dans les difficultés? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui déambulent. Les difficultés peuvent être sociales, les difficultés peuvent être même morales, parce que nombre de nos aînés ne savent pas conseiller certains jeunes. Ils préfèrent même que le jeune puisse souffrir, cela fait simplement leur joie, parce que no tongaye, no golobelaye entre bango harmonie jeune wana, azomona pasi. Non, non, il est temps que nous puissions sortir de cette haine-là, nous puissions sortir de ces convictions aberrantes, parce que cela ne nous fait pas avancer.
nous sommes devenus une diaspora la plus critiquable et je dirais même la plus désagréable de l'Europe parce que nous avons toléré dans notre diaspora des comportements qui devaient être bannis. Nous avons toléré des choses pour moi qui n'avaient pas lieu d'être. Moi, je suis à Strasbourg actuellement et j'ai rencontré des Congolais exceptionnels qui m'ont reconnu et qui m'ont félicité, qui ont apprécié avant tout ce que je fais et qui m'ont dit que nous avons besoin de jeunes comme vous. Vous faites votre travail de la communication, vous dites ce que vous pensez de notre société et même de la diaspora. Ce que vous faites, c'est quelque chose de plaisant. Moi, j'ai aimé ça. J'ai parlé avec des grands frères qui, avant même que nous puissions parler du politique ou de la tribu ou du Congo, ont avant tout reconnu ce que je fais et ils m'ont donné des encouragements. Mais nombreux dans la diaspora, vous ne voulez pas reconnaître le travail des autres. Les Didier Wilson, là, pour moi, c'est des génies. Parce que c'est des gens qui font à ce que notre musique puisse être jouée dans des bars, dans des boîtes. C'est une manière, en quelque sorte, de faire aussi la promotion de notre culture. Donc, je pense que nous devons vraiment s'unir dans la diaspora. Mon frère Game Méchant Bouzanga, tu es un sapeur. Moi, j'apprécie aussi la sape, mais j'aimerais aussi faire passer un message à ces sapeurs-là. Il faudrait qu'ils fassent très attention. La sape est une passion, la politique est sans doute une passion, mais une passion qui nous mène à la gouvernance d'un pays. Donc, les sapeurs, vous ne devez pas vivre dans cette confusion-là de croire que parce que vous savez vous habiller, vous devenez peut-être quelqu'un que les gens suivent, que vous devez impérativement épouser la passion politique ou épouser cette volonté de faire la politique. C'est deux mondes très différents et il faut faire très attention. Donc les sapeurs aussi, vous devez vous unir parce que je sais très bien entre vous aussi il y a de la haine, entre vous aussi il y a de la jalousie, même si des fois vous allez nous faire comprendre que non, c'est une manière sans doute de faire à ce que dans ce monde de la sape que les choses puissent être bien vues. Mais vous dépassez des bornes. Vous dépassez les bornes, chers sapeurs, parce que des fois vous faites des choses qui nous dépassent, qui n'honorent pas la diaspora. Je dois vous le dire, cette vérité, chers sapeurs. Parce que vous êtes aussi des aînés, au lieu de prôner une passion simplement de mieux vêtir et de faire la parlotte qu'on aime souvent voir à travers un sapeur qui boude l'autre, mais d'une manière vestimentaire, aujourd'hui, les sapeurs, vous dépassez les bornes de cette passion. Vous êtes maintenant en train de fouiner dans la vie des gens, en train de vouloir même diaboliser l'autre. Ce n'est plus de la sape. Ça devient pour moi quelque chose de diabolique. Bonsoir, Mère Noël Mbappé. Toi aussi, je dois te parler. C'est la fin de l'année, Mère Mbappé. Donc, je veux parler sur tout le monde. Palabrement bien. Mère Mbappé, voilà une femme que j'apprécie aussi. Elle passe sans doute, pour moi, son temps à nous faire comprendre qu'une femme congolaise doit être aussi active. À travers la danse, elle nous fait passer un message qui est aussi très éducationnel. Ce message qui est d'encourager les femmes congolaises de ne pas être seulement là à imaginer de n'importe quoi, à suivre des bobards. Non, elles doivent aussi bouger, elles doivent pas être complexées, elles doivent se dire aussi heureux de prôner les danses de notre pays. Donc les femmes comme les mères Noël, moi je vous dis vraiment bravo parce que vous sortez un peu de ce complexe-là que nous avons souvent constaté à travers les femmes congolaises qui sont souvent dans leur coin et qui veulent souvent être dans l'ombre alors qu'elles ont parfois le talent de la danse et au lieu de l'exprimer profondément, mais souvent elles se retirent, elles se disent non, les gens vont mal me juger. Mais je vois à travers Mère Noël une femme qui tourne le dos hein, à la jugeote des gens et qui sans doute n'est pas là en train de vouloir écouter ce que les gens vont vouloir discourir sur elle. Voilà, c'est ça aussi nous voulons comme femme congolaise, une femme qui s'impose, une femme qui exprime réellement ce qu'elle veut et une femme qui n'a pas peur de dire à un homme, moi je suis comme ça, moi ça je n'aime pas, moi ça j'aime
Et peu importe les raisons que les gens vont vouloir faire à travers leur jugement de ce que je fais, j'assume. C'est ça que nous voulons. Oui, Gain, vraiment faut Eyokana parce que je crois que moi je suis une personne qui ne dit pas des propos pour dénigrer les gens. Moi j'aime la sape, hein, j'aime les sapeurs. Mais aujourd'hui nous sommes en train de faire tous ce constat, c'est que la sape n'est plus la lumière qu'elle devait être culturellement pour notre pays. Elle devient sans doute un monde où on est en train de faire une connaissance parfaite de la haine cachée, de la nuisance de notre semblable. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On a besoin de voir des gens bien habillés, on a besoin d'applaudir des gens qui viennent critiquer l'autre qui est mal habillé, mais d'une manière polie, parce que c'est sans doute une culture que nous avons tous connue dans notre pays, où on a eu cette plaisance de voir ces gens-là dandiner dans les rues de Bakongo et où on s'est simplement dit que c'était beau et on aimerait voir cette beauté-là de la sape. Ah, grand frère Bikoudi, volume. Bon, je suis quelqu'un qui parle des fois aussi qui a une voix très basse. Bon, je vais augmenter un peu le volume. Donc, je reviens un peu au préambule de mon sujet qui est la diaspora. Il faudrait que nous puissions nous parler vraiment. Il est temps que nous puissions cesser d'être hypocrites. Et il est aussi temps que nous ne puissions pas être là à vouloir le mal des autres. C'est-à-dire que si ton semblable est dans des problèmes, tu peux l'aider, aide-le. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais comme constat, c'est que des fois, il y a certaines personnes dans la diaspora qui aident les autres pour après aller les diaboliser. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce qu'aujourd'hui, tu vas diaboliser l'autre que tu as aidé lundi. Mais tu ne sais pas dimanche ce que l'autre que tu as aidé sera. Donc, on doit être une diaspora unitaire. On doit être une diaspora progressiste. On doit cesser d'être cette diaspora de la haine, cette diaspora de la jalousie, cette diaspora des mensonges, cette diaspora de vouloir seulement dire des histoires ignobles sur les gens. On gagne quoi? Les Blancs sont en train de construire leur pays. On est tous heureux de dire ah, mondele azo avancé, ah, mondele mboka na ezo bonga. Mais biso toyebi ke bamboka na biso eza na pasi. Nous venons des pays où nous savons tous que la souffrance domine. Mais nous devons d'abord nous-mêmes incarner l'amour. Nous devons d'abord nous-mêmes prôner le bien. Puisque de ceux qui nous dirigent, que nous critiquons, nous savons tous que si nous leur demandons de prôner le bien, ça va prendre du temps. Mais nous devons donner l'exemple. Mais si nous donnons encore le mauvais exemple, vous croyez que cela va arranger notre pays ou même l'image de notre pays? Beaucoup de jeunes aujourd'hui se sont désorientés dans la diaspora parce que ils sont tombés dans des milieux où les grands frères, au lieu de les aider, se sont moqués d'eux. Où les grands frères, au lieu de leur tendre la main, leur ont tourné le dos. Et aujourd'hui, ces jeunes-là ont tellement galéré. En France, d'autres sont rentrés au pays où ils ont eu des postes. Donc, aimons-nous vraiment.